Allez, c'est aujourd'hui le nouveau Kona Pro 16 153 dans sa version haut de gamme CRDL. Pour commencer, petit bike check, cadre en carbone dans sa couleur gris métal, super sympa. Niveau poids, moi je l'ai pesé à 15,5 kg, on est dans la moyenne. Niveau des freins, j'ai peur que ce soit un peu light. On est sur du SRAM G2 RSC avec des disques à l'avant comme à l'arrière en 200 mm. Transmission SRAM GX avec un dérailleur électronique, ça c'est sympa. La cinématique est un peu particulière pour cet enduro puisqu'on est sur un monopivot avec une biellette. Niveau comportement, ça va garantir du bon rendement au pédalage, du dynamisme, mais dans les terrains un peu plus défoncés, confort et freinage, j'ai hâte de voir ce que ça va être. C'est peut-être son point faible. Le vélo est livré d'origine en roue 29 pouces. Il vous suffira de tourner le flip chip ici pour passer sur une roue arrière en 27,5. Suspension RockShox Lyric Ultimate en 160 mm. Amortisseur arrière RockShox Super Deluxe Ultimate en 153 mm. Grosse protection sous le cadre ici. Marquez dans les commentaires à quoi sert cette protection ici là. Je vous donne un indice, c'est un vélo américain. Alors à quoi, pourquoi avoir mis une toute petite protection en haut? Hâte de voir vos réponses. Il faut savoir également que le passage de gaine ici en interne se fait en Y, ça veut dire si vous roulez les freins inversés, vous pouvez également le faire passer dans le cadre. Un long tube de selle ici, donc vous pouvez mettre une longue selle télescopique. Bon, pour ma part, j'ai changé, je voulais pas m'embêter. J'ai mis ma selle Magura électronique. Normalement, on est sur une selle télescopique hydraulique. J'avais un peu la flemme, je vous avoue, de faire la purge. J'ai juste changé les deux pneus parce que je suis sponsorisé par Schwalbe et au moins comme ça, j'ai tout le temps le même feeling avec les vélos. Prix public de ce vélo, 6 999 €. Est-ce que ça les vaut? C'est ce qu'on va voir à la fin de la vidéo. C'est parti. This bike is for competition use only. Ça annonce la couleur. En montée, il est incroyable. T'as l'impression d'avoir un vélo de cross-country ou d'être en forme. Peut-être que je suis en forme, hein, mais la suspension elle bouge pas. Je me suis demandé si j'avais pas bloqué la suspension à tel point que t'appuies, le truc il te relance direct. Incroyable en montée ce vélo. T'as même envie de te mettre en danseuse, le vélo il bouge pas. Tout le début en fait de la suspension, elle est très ferme. Et du coup même dans les chemins d'enduro, tu peux tirer des bunnies de l'espace, prendre de la vitesse. T'as pas l'impression d'avoir 153 mm à l'arrière quoi. Les images de cette vidéo sont filmées avec la nouvelle caméra Insta360 X5. Elle vient de sortir. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Et on commence avec le basique en chesty. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est en utilisant l'application, vous allez pouvoir ajouter pas mal d'éléments comme la vitesse, l'élévation, un petit parcours. Wow. Wow, là il y a un bon saut là. Wow. La frog, la grenouille. Fatch là. Wow. Là il y a un bon petit saut là. Là on va pouvoir roder le vélo. Il y a quoi là? 6, 7 mètres. Bon, petit saut de 7 mètres pour roder le bike. Vu que je suis tout seul, hop, je vais me servir de la 3.6 pour filmer. Alors j'ai mis l'Insta 360 sur mon trépied. Je vais mettre le trépied là en plein milieu. Comme ça on verra le saut, la réception. Pas le jump, non? C'est parti les gars. Abonne-toi. Allez. Let's go. Parti. Ah, la petite mini. Hop, hop. Oui, il manque des planches à la fin. Ça passe. Wow, je l'ai mis au fond du truc. Incroyable. Le coup du trépied, c'est pas mal quand on n'a pas de pote pour se filmer. Et ce que j'aime bien aussi, c'est utiliser une perche que je vais accrocher à l'avant de mon guidon pour avoir un effet de drone qui nous suit. Ou même à l'arrière de mon vélo pour avoir des plans assez sympas, des vues sur le dérailleur, sur la roue. Ou alors l'utiliser de côté en tenant mon guidon et la perche pour avoir un effet de drone qui nous suit sur le côté. Je crois que j'y suis allé un peu fort là. Ça a fait un poc à la jante. Il a pas aimé que j'attaque un peu trop là. Pouah, mercredi. Par contre, revers de la médaille, le fait que la suspension soit assez ferme, niveau freinage et absorption des chocs, c'est pas le ouf. Du coup, la limite, elle est dure à trouver quoi.
façon, un vélo ferme au début, soit un truc qui s'enfonce vachement à la fin. Mais entre les deux, c'est difficile à trouver. Du coup, faut faire gaffe quoi. Je comprends bien là, ici, là, ce genre de terrain, très lisse, des appuis, des petits virages relevés, bike park. Ouais, il est top, hein. Tu as du dynamisme et tout. Et je remballe aussi la petite caméra. Je vous conseille de prendre ce petit chapeau là en silicone là pour éviter de rayer les objectifs. Après, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont créé ce kit de remplacement là de la lentille. T'as un petit outil qui permet de dévisser la lentille et de la changer. Et ça, c'était surtout sur la X3. Tu rayais l'objectif, ta caméra était morte. Bon, j'ai pas envie de le tester, hein, ça voudrait dire que je l'ai rayé, mais pas mal pour la durabilité de la caméra. Ça me fait rire, moi, ce cadre là. Il y a toute la boue qui se met là dans la rainure. C'est fait pour faire passer l'amortisseur justement. Très cool, franchement, un vélo. Wow, par contre, faut être en forme hein, pour le rouler. Hein. Il te donne envie d'aller vite. Il va vite d'ailleurs en descente. Hein. Dès que c'est lisse, il prend une vitesse de dingue. Bon, après le petit truc, c'est qu'il faut le freiner. Et ça, c'est un peu plus dur. Faut vraiment mettre du poids sur l'arrière. Faut tout le temps être sur l'arrière du vélo, tout le temps appuyer. Un petit peu usant à la longue, à mon avis, sur des grandes randos. Mais par contre, pour le coup, trop fun. Les pops que tu peux prendre, ça te donne un dynamisme. Wow, je me suis régalé. Demain, on change de terrain. On va l'envoyer dans du un petit peu plus fracassé à la maison. On verra ce que ça donne. Nouveau spot à la maison. C'est mon labo ici, donc je vais pouvoir tester le vélo dans un terrain qui normalement va pas trop lui plaire. C'est un chemin avec beaucoup de racines, ça va beaucoup secouer, c'est pas très pentu. Il y a aussi un peu de caillasse, des virages serrés. Sur le papier, c'est le terrain qu'il aime pas. Le mieux, c'est de tester ça sur le terrain. Et je vous donne mon retour en bas. Allez. Petite épingle à filmer, je mets la caméra 3.6, c'est parti. Wow. Oh là là, la belle surprise de ce vélo, incroyable. Je m'attendais vraiment à quelque chose de pire. Et en fait, il est pas si mal, même dans des petits chemins d'enduro comme ça. Vraiment, quand tu arrives à jouer avec le terrain, son point fort ici, ça a été les relances. Sur du faux plat, des petites racines. Vraiment, j'ai presque eu l'impression d'avoir la suspension bloquée. Ça te renvoie toute l'énergie, tu peux prendre du speed. Dans les petits virages aussi, tu peux prendre de l'appui, t'as pas ton vélo qui s'écrase. Tu vas jouer un peu comme un pump track avec en fait. Ça fait un vélo qui est vraiment dynamique et pour le coup, ce sentier que j'ai l'habitude de prendre, je l'ai roulé différemment de d'habitude. Je me suis beaucoup plus servi du terrain. Je me suis amusé à tirer des bunny up sur des racines. Des virages où il faut aller chercher un petit peu haut. Tac, tu tires un bunny, t'as ton arrière finalement qui se prend un pop et qui remonte super bien. Même des petits cailloux trial. J'ai été surpris, le truc, pof, il monte tout seul. Après, le côté moins cool, c'est dès que ça commence à secouer, l'accumulation des petites racines. Là, le vélo, il prend vraiment cher, ça rebondit dans tous les sens. Et c'est vraiment dur de garder du grip. Alors aujourd'hui que c'est un petit peu plus sec, je suis quand même surpris que ça accroche bien. Mais c'est vrai que pour avoir fait mes premiers tours de roue sur ce sentier qui était mouillé, plein de fois, je me suis fait des frayeurs. Le petit truc que j'ai compris par contre avec ce vélo, après plusieurs descentes là, il faut avoir son centre de gravité quand même beaucoup plus à l'arrière que d'habitude. Et c'est là d'ailleurs où si vous êtes entre deux tailles comme moi, donc là moi je fais 1m78, j'ai pris un taille M. En fait, au tout début, Kona m'avait envoyé un taille L et c'était trop grand pour moi. J'avais l'impression de passer par l'avant à chaque fois. Et le taille M, finalement, est beaucoup mieux. Donc voilà, si vous êtes un peu entre deux tailles, je vous conseille de le prendre un poil plus petit quand même. Comme ça, vous gardez le poids sur l'arrière et je pense que le vélo sera mieux là-dessus. Alors, vous êtes intéressé par cette nouvelle caméra Insta360 X5. Il y a un lien dans la description qui vous amènera directement sur le site internet pour avoir tous les détails. Et bien sûr, vous pouvez utiliser mon lien affilié qui vous permet d'avoir des accessoires gratuits et de me faire gagner un petit peu d'argent. Donc, n'hésite pas à l'utiliser et à le partager si tu peux, ça fera plaisir. Enfin, dernier petit point négatif, il n'y a pas d'entre-deux en fait avec ce vélo. C'est soit tu vas vraiment pépère et ça va, soit tu fais la théorie du je lâche les freins, je serre les fesses. Et dans ce cas-là, quand le vélo il a un peu de vitesse,
c'est là où il est mieux, ça travaille un peu mieux. Tu arrives à voler un petit peu au-dessus des pierres, mais l'entre-deux, il est quand même délicat et il pardonne pas trop. Et ça en fait un vélo qui est pas trop confortable finalement. Pour être un peu plus confortable, peut-être le cadre en aluminium, du coup serait un peu plus flexible, pardonnerait peut-être un peu mieux. Et là, moi j'ai même descendu la pression des pneus pour avoir un vélo un peu plus confortable. Alors j'ai l'arrière qui tape de temps en temps, mais sans ça, je pense que à la journée, elle aurait été compliquée quoi.